Salut, aujourd'hui on parle de communication et d'intelligence émotionnelle, d'intelligence sociale, d'intelligence, oula, on m'appelle, d'intelligence sociale, de communication. Parce que personnellement je suis passé à côté de toute ma vie, mais en fait c'est un cheat code, le cheat code pour accéder aux humains quoi. Je m'explique, personnellement toute ma vie, en fait, voilà, il y a deux langages. Pour faire simple, avant de commencer ma petite histoire, il y a deux langages, faut comprendre. Il y a le premier langage, là, avec les mots, et il y a l'émotion que je véhicule, l'émotion qu'il y a derrière. D'ailleurs, ça m'y fait penser parce que le fait d'être enthousiaste, eh ben, je vais te partager cet enthousiasme, tu vois. C'est la passion, je te le partage. Et ça, c'est le deuxième élément de langage. Toute ma vie, moi, j'ai écrasé mes émotions. Depuis que je suis petit, je me disais... j'ai cru comprendre que je devais être mature, je devais ne pas ressentir mes émotions, je devais contrôler, que c'était la puissance, que c'était je sais pas, c'était une croyance que j'avais. Et pour m'aligner avec cette croyance, du coup, j'ai écrasé tout. Ce qui faisait que je comprenais pas. Il y avait une grande partie de moi-même que j'arrivais pas à comprendre, et il y a beaucoup d'émotions que j'ai juste... je les ai juste... comment je pourrais dire ça? Je les ai juste écrasés au fond, quoi, au fond de ma conscience, jusqu'à ce que ça ressorte. Et là, j'ai dû travailler pendant une bonne année sur moi-même pour comprendre un petit peu d'où ça vient, machin, mes blocages, tout ça, les émotions. Et tout ça pour dire que après être passé par tout ça, je me suis rendu compte que les émotions, c'est important pour soi déjà, d'apprendre à comprendre, ressentir. Ressentir correctement, accepter l'émotion, lui faire un gros câlin. Voilà, on l'accepte. Et on l'embrasse, cette émotion, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Des fois, même souvent, on va se refuser de ressentir telle ou telle émotion parce qu'elle est mauvaise. De la jalousie, de la colère, pas de la colère, mais de la haine, des émotions un peu sales comme ça, de l'impuissance. Il y a des émotions vécues jeunes ou vécues à un certain moment de notre vie qu'on va écraser, qu'on va bloquer. Ça va se transformer en blocage par la suite, mais ce n'est pas le sujet. Là, on parle juste de communication. Tout ça pour dire qu'après être passé par différentes étapes, j'ai pu ressentir en moi les émotions et j'ai pu enfin comprendre pour de vrai ce que c'est l'empathie. L'empathie. Genre l'empathie, c'est pas un truc mental. Ça peut se faire par le mental en analysant un petit peu la situation, la personne qui est en face, toutes ces choses-là. Mais le meilleur guide pour comprendre les humains, c'est les émotions. Voilà. D'ailleurs, tu remarqueras que c'est bizarre quand il y a des gens, ils sont là, ils s'expriment pas, ils n'ont pas d'expression. C'est bizarre. Enfin bref, tout ça pour dire que les émotions, c'est important. Et quand on s'exprime, c'est le cheat code vraiment. C'est vibrer, quoi. Quand on parle, faut vibrer. Enfin, c'est pas ça que je veux dire. Par exemple, l'autre fois, j'étais chez mon conseiller Pôle emploi. Pour te dire que ça peut s'utiliser dans toutes les situations du quotidien. J'étais chez mon conseiller Pôle emploi. Et à un moment donné, je lui parle de moi, mais plutôt que de lui dire des mots, des trucs... En fait, je l'ai immergé dans la situation, je lui ai tourné le truc d'une manière à ce qu'il ressente les choses. Et ça lui a permis de voir les choses autrement. On a créé une connexion, ça a créé une connexion entre nous, un pont entre nous deux. Ce qui faisait qu'après cet événement-là, il est devenu beaucoup plus détendu, beaucoup plus... voilà, on avait un meilleur lien, une meilleure connexion. Et en fait, ça, c'est une vérité pour tout et pour les nanas. Si tu galères avec les nanas, c'est parce que tu as du mal avec les émotions. Parce que tu as du mal à comprendre peut-être les émotions ou du mal à, toi, exprimer les tiennes. Exprimer tes émotions. Et parler avec des émotions. Faire utiliser des sensations, quand on parle, utiliser des mots qui font référence aux sensations. Par exemple, je me suis allongé dans mon lit et confortablement. Il était mou, mais sans l'être trop. Voilà. Il faisait bien chaud, voilà, bonne température. Et je ne sais pas si tu vois, mais je t'immerge dans quelque chose, je te parle de sensations physiques, de quelque chose que tu reconnais chez toi.
Et ça crée un pont, une connexion entre toi et moi. Je l'ai peut-être mal effectué, mais j'espère que tu as bien saisi la puissance de cette technique. Tu vois. C'est vraiment le truc. Moi, j'ai découvert ça récemment. J'ai 26 ans, je viens de découvrir ça. Avant, je galérais avec les nanas, je galérais dans la vie avec les relations, les gens. Ça va, je m'entendais bien avec tout le monde. Je me suis toujours bien entendu avec tout le monde. Il suffit d'avoir un sourire, d'avoir un timbre de voix, un ton agréable, comme ça. Et les gens, ils sont là en mode, oh, ils kiffent notre vibe. Mais quand on apprend à se connaître, après, ils finissent par se rendre compte que je suis un peu... Il y a un truc qui va pas chez moi. Le truc qui va pas, c'est que la plupart du temps, j'étais en décalage par rapport aux situations. Ça peut t'arriver aussi, si tu regardes cette vidéo, si tu te reconnais, tu vois ce que je veux te dire. Ce décalage dans la situation où tu es là, toi, tu vis ta life, tu vois, tu t'en fous de tout. Et autour de toi, il y a des gens. Et des fois, tu es dans des situations et tu vas répondre des trucs ou agir d'une certaine manière qui à côté de la plaque, mais vraiment la plaque à 100 mètres, même un peu plus loin. Vraiment, c'est loin, quoi. Répondre par des trucs qui sont pas en accord avec la situation. Et pour ça, du coup, il y a des gens qui sont comme ça, et on dit d'eux qui sont bizarres. Voilà, c'est pour ça. C'est parce qu'ils réagissent, ils se comportent, ils parlent de choses, ils utilisent des mots qui sont pas en accord avec la situation. En mode, ils captent pas ce qui est en train de se passer, l'ambiance qu'il y a. Les émotions. C'est comme le mec qui arrive à un enterrement et qui dit ça tout le monde, ça va ou quoi, la fête, et puis qui met la musique. Enfin, il y a une dissonance. La dissonance chez les humains, elle peut venir de ça, du fait que on est en décalage avec la situation. Voilà. Et pour revenir sur la communication, communiquer avec plus d'émotion, essayer de saisir un peu plus le mood dans lequel la personne elle est, mais faire attention au mood dans lequel nous on est, parce que ça va transformer notre communication, évidemment. Le mieux, c'est de ne pas être sous l'emprise de ces émotions, c'est sûr. À part les bonnes émotions. Les bonnes émotions, quand les gens ils sont là à côté de nous, ils ont l'impression de... Enfin, c'est pas une impression, c'est la loi de l'attraction. L'attraction, t'as compris, la loi de l'attraction, bref. Ils vont kiffer les gens autour, si t'as une bonne énergie. Voilà. C'est juste avoir une bonne émotion, être rayonnant à travers notre timbre, à travers ce qu'on va dire, à travers notre conversation, notre expression orale. Voilà, tu saisis là, tu vois. Ou alors je pourrais être là et te parler les épaules un peu en avant, en étant voilà, comme ça. Bref, c'est pas vivant, ça donne pas envie. Et t'es là derrière ton écran, il y a ce que je te dis, il y a les mots, mais il y a aussi ce que je te... Tu vois ce que je veux dire, il y a ce truc. Tu vois, donc, pour mieux comprendre les humains et mieux communiquer avec eux, il faut brancher, il faut connecter avec eux. Et le mieux, c'est d'avoir ce genre de conversation, ce truc. Donc, restez sur les émotions, en termes de communication, premièrement. Et les émotions, pour les ressentir, c'est pas rationnel. Vous ne pourrez pas réfléchir à tel ou tel truc émotionnel. Il faut écouter votre corps, fermez vos yeux, respiration. Et là, vous faites un check physique. C'est-à-dire que vous allez sentir votre corps, voir si à certains endroits, vous avez des petites tensions, des douleurs, des choses qui ne vont pas. Et des fois, en vous concentrant sur ces douleurs, dans votre esprit, vous allez avoir des réponses qui vont popper. Elles vont apparaître, bon, comme ça. Genre en mode, j'ai mal là et tout. Et on se concentre un peu là-dessus et on revient sur ce que nous a dit telle ou telle personne qui nous a déplu ou telle situation. Et on se rend compte que finalement, c'est juste une émotion qui est bloquée en nous. Donc, dans ces moments-là, il faut faire un petit travail de respiration. Tu vois, respiration consciente, tu inspires par le nez, tu expires par la bouche et tu acceptes l'émotion. Tu reconnais qu'elle est là, cette émotion. Tu la reconnais en mode, je te reconnais. Toi, tu es de la colère. Toi, là, dans ce truc, c'est pas de la douleur, c'est pas un problème physique, c'est de l'angoisse, c'est du stress, c'est ce genre de choses. Apprendre à reconnaître, les nommer, un travail de nomination, très important. Deuxième chose, l'accepter, peu importe l'émotion, peu importe. Et il y a des émotions qu'on a appris qu'on a refusées en fait, parce qu'on les a ressenties beaucoup trop tôt dans notre life.
Et on est bloqué par rapport à ça. Et quand elles surviennent, on est particulièrement vif, énervé, sous tension comme ça. Alors que c'est des petits trucs du quotidien, tout bête. Mais pour nous, ça va nous tendre d'un coup. Bah, si ça arrive, d'arriver dans des conversations et la personne, elle nous balance un truc, ça nous tend, c'est que à l'intérieur de nous, peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher. Voilà. Ou pareil, si on est bloqué et qu'on procrastine, hein, des fois, quand on procrastine pendant des années et qu'on s'en veut de ne pas pouvoir accéder à ce qu'on veut faire, c'est pas de la procrastination, c'est un blocage dû aux émotions, dû à peut-être un traumatisme, blocage émotionnel. Bref, il y a un gros travail à faire là-dessus et chacun a probablement des soucis de son côté parce que la vie est dure, hein, la vie est difficile, même en 2024, c'est moderne. Bon, on vit en France, ça va, les conditions. Dans d'autres pays, c'est un peu la merde. Et tout ça pour te dire que la vie de tout le monde contient son lot de peine et de joie également. Mais on a tous nos problèmes. Et tout ça pour te dire que, en fonction des problèmes et des situations qu'on rencontre dans la vie, notre cerveau va se réorganiser de manière à s'adapter. Sauf que des fois, il va réagir de manière instinctive alors qu'il ne faudrait pas. Genre, par exemple, t'arrives, il y a quelqu'un qui t'insulte. Alors, tu as plusieurs réactions. Alors déjà, tu as t'énerver juste et lui sauter dessus parce qu'il t'a insulté, il t'a pas respecté, il t'a manqué de respect. Et là, tu vas lui péter la gueule parce qu'au fond de toi, je sais pas, il y a un truc. Ou alors, tu as la réaction du « bah je m'en fous en fait, il m'a insulté, c'est qui ce mec, rien à foutre quoi ». Et donc ça, c'est la même situation, c'est deux réactions différentes. Ce que je veux dire par là, c'est juste comprendre ses émotions, être capable de les nommer, être capable de les accepter. Et quand on communique avec les gens, communiquer avec les émotions, avec du visuel, des images, des sensations, ça permet de créer un pont entre nous et la personne. Et ça, c'est un mode qui est totalement différent du mode de conversation classique, rationnelle, en mode salut, comment ça va? Moi j'étais comme ça à l'époque. Hein. Comment ça va? Ouais, ça va bien. Tu t'appelles comment? Enfin, t'es ici pourquoi? Enfin, par exemple, pour des nanas, t'es ici pourquoi? Et c'est quoi tes passions? Et tu fais quoi dans la vie? D'accord, bah en fait, je ne savais pas communiquer, tout simplement. Donc, il y a des fois, c'était naturel, évidemment. Mais quand il était question de. Il y a un objectif, par exemple, bah, je sais pas communiquer, je sais pas faire, je sais pas. Et récemment, j'ai appris le deuxième mode de communication. C'est-à-dire, le premier, c'est rationnel avec des mots, là, body language, langage corporel. Le deuxième, c'est la communication. C'est les émotions. Et ça, vraiment, c'est un game changer. Tu te concentres sur les émotions, tu t'en fous en fait de la partie rationnelle. Et donc, pour te parler, pour continuer sur les nanas, les dates, et quand tu dates une nana, récemment, j'ai changé mon mode de communication. Je suis passé de rationnel à la con à émotionnel. En gros, je partage mon émotion. Je suis dans le kiff, tu vois. Par exemple, j'accroche sur une photo, un élément d'une photo, un élément spécifique, n'importe quoi, ou de la description, ou même de ma description à moi, je fais une accroche dessus, je balance, je parle là-dessus, je partage, je suis à fond dans mon truc, dans le kiff, je suis bien, quoi. Alors que dans ma vie, je suis pas dans l'abondance, quoi. Je suis pas censé me sentir bien, confiant et tout. Mais pourtant, bon, ça on en reparlera, c'est encore autre chose de se sentir assez et d'être nourri de l'intérieur, ne pas avoir à aller chercher à l'extérieur la nourriture pour être nourri de l'intérieur et se sentir bien. Tu vois, je te parle pas de nourriture physique, je parle de nourriture psychologique, spirituelle. Bref, communication émotionnelle. Les humains sont construits, le cerveau s'est construit autour des relations de groupe. Donc, connecter avec des humains, c'est super important. Sauf qu'aujourd'hui, plus personne n'y comprend rien et ne sait plus comment connecter avec les gens, ni discuter normalement. Donc voilà, cette vidéo, j'aurais bien aimé la voir à l'époque. Ça m'aurait donné tellement de direction, tu vois. Donc j'espère que pour toi aussi, ça te permettra d'avancer, de comprendre, de voir les choses autrement et d'avoir des résultats de ouf dans ta vie, je te le souhaite, dans tous les domaines de ta vie. Que ce soit te faire des potes, parce que tu vas réussir à connecter facilement avec eux, et vas-y, ça va être naturel. Avec une nana, pareil, ça va être naturel. Avec un employeur, pareil, ça va être naturel. Avec
vos proches, avec tes proches, tes parents, ta famille, tes amis. Voilà. Comment être plus humain, être meilleur? Et ben, c'est en comprenant ces émotions, en étant capable de les nommer, de les embrasser et de pouvoir les partager, tout comme entendre et voir quand la personne elle est dans cette émotion, reconnaître qu'à l'intérieur de soi on l'a déjà ressenti et faire le lien quoi, et se dire, pas être là en mode ah bah qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ah non, non, enfin oui, mais pas tout de suite. Ça c'est à la fin qu'on apporte une solution. Là tout de suite on est là plutôt en mode je comprends ce que tu ressens, je comprends ce que tu vis. T'es pas obligé de parler. C'est pour ça, langage corporel. Je dirais même, ouais, les trois langages. Langage, celui-là, langage micro-expression et langage corporel, et puis langage des émotions. Donc, ouais, là, juste besoin de... Tu te mets dans le truc, un peu comme un acteur, tu vas ressentir l'émotion, soit parce que tu vas le ressentir, parce qu'on a ce truc dans notre cerveau, neurone miroir, quand on voit quelqu'un pleurer, on se sent triste. Voilà, c'est une communication des émotions. Sauf que pour certaines personnes, comme moi à l'époque, on avait comme... moi j'avais perso un truc qui brouillait les ondes, j'arrivais pas à capter les émotions. Parce qu'en fait, je ne comprenais pas les miennes, je ne les comprenais pas. Donc j'arrivais pas à capter celles des autres, et j'arrivais pas à communiquer non plus dessus, ce qui faisait que j'étais chelou. Ne pas être chelou, comprendre ses émotions, ok? Bon, allez, sur ce, à plus.